Bonsoir à vous les cancers. Les cancers, voyons quels sont vos messages. Pour le moment, à partir, à partir du moment pardon, où vous verrez cette vidéo, je rappelle que sur cette chaîne, les messages sont intemporels. Donc voyons quelle histoire va se dégager pour les personnes qui ont le signe du cancer dans leur thème. Et ou éventuellement les personnes qui regardent pour un cancer. Hey, il y a un sentiment ici de s'être retrouvé, d'une communauté, d'un regroupement d'âmes. Vous avez persévéré, vous avez gardé la foi, vous le saviez. On va voir. Vous êtes au bon endroit. Vous serez très bientôt au bon endroit avec les bonnes personnes. J'ai cette énergie un peu du hiérophante ici. Alors je sais pas, est-ce que il est question ici de communauté, alors peut-être spirituelle, religieuse, ou tout simplement un regroupement de personnes avec les mêmes centres d'intérêt, qui ont envie de manifester la même chose sur le plan collectif. Des belles fondations, avec ses mains et ses deux souris, ou vu la taille de la queue, j'ai pas trop envie de prononcer le nom. C'est assez rebutant comme animal, pardon, pour moi comme animal, mais bon, c'est pas de sa faute, le pauvre, hein. Clairement est raté. Ouais, d'entraide, de communauté, d'être bien tous ensemble, de construction de lendemain. Alors peut-être communauté, peut-être pas forcément au sens large, ça peut tout simplement être au niveau de la famille, autour de valeurs communes en tout cas. Communes qui lient, qui unit, qui font du bien, des belles énergies. Des très très belles énergies, amis cancer. Je vais prendre un autre deck. On va prendre celui-ci. Quelque chose que vous aviez souhaité depuis un bon moment, et peut-être qu'il y a eu des blocages ou des retards. En tout cas, vous avez fait preuve de persévérance. Et le projet, vous êtes aux prémices en fait. Hein. Là, vous êtes au niveau des fondations. En tout cas, tout ce orange, ce doré, il y a une notion ici de plexus solaire, d'ouverture à soi, aux autres, au divin. Vraiment des très très belles énergies. Hein. Très inspirantes. Alors je parlais tout à l'heure d'avoir peut-être par le passé eu des blocages ou des retards, hein, peut-être dû à une certaine indécision, un sentiment d'avoir été à la croisée des chemins. Alors si c'est un projet que vous avez mis en place, est-ce qu'à un moment donné vous n'aviez pas le choix en fait entre plusieurs chemins, plusieurs alternatives, peut-être plusieurs communautés, plusieurs centres d'intérêt, plusieurs groupes, plusieurs collectivités, je vous laisse vraiment l'adapter au domaine qui vous préoccupe. En tout cas, il y a eu comme un moment de flottement peut-être, hein, le temps qu'on se décide, mais avec toujours, c'est fou ça, hein, ce soleil-là, c'est que vous avez toujours été guidé en fait, hein, guidé et bien inspiré de prendre le bon chemin. Alors, un message peut-être pour ceux qui, malgré que vous soyez engagés, que vous soyez là actuellement en train on disait, de poser les fondements, les fondations de ce projet-là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous demander si vous avez si vous avez pris la bonne option en fait, hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un petit peu de confusion à votre niveau? On vous dit non, hein, gardez foi, espoir. Persévérer, vous êtes là où vous devez être avec les personnes avec lesquelles vous devez être. Et au fond de vous, vous le savez. Vous le savez très bien. 4,44 au moment où je vous dis ça. Donc ça résonne pour qui doit résonner, mais tout est parfait. Tout est parfait. Hein. Vous êtes en train clairement de tisser
de tisser votre nouveau chemin, votre nouvelle destinée. Alors peut-être que vous avez laissé des choses derrière. Forcément, quand on est dans des énergies pareilles, hein, de création, de belles choses, vous avez peut-être dû par le passé faire euh, le deuil, hein, le deuil du passé justement, c'est le cas de le dire. Hein. Peut-être là comme on parle de communauté et tout, si je sais pas si vous êtes séparés, si éventuellement certains d'entre vous avaient divorcé, si en tout cas il y a eu des séparations par le passé et là je le disais en début de tirage, il y a vraiment une notion de retrouver quelque part une famille, alors qu'elle soit de sang ou de cœur, peu importe. Je parle de divorce si c'est dans une relation familiale ou à deux. Ça peut tout simplement être voilà, en ces temps d'éveil, on va dire, où chacun maintenant se respecte et fait comme il le souhaite, ce qui est bon pour lui en priorité. Ça peut impliquer aussi des ruptures sur le plan familial. Hein. Clairement, faut pas... faut être aussi lucide par rapport à ça. Il y a des chemins aussi qui se séparent par rapport à ça. En tout cas, une notion ici de quoi que ce soit qui soit entrepris, là, en phase de construction. Hein. Alors, on le sait, les fondations dans la construction, c'est le plus important. Hein. Après, le reste, c'est que définition. Donc, c'est vraiment les 3-4 premiers mois. Voilà, ça requiert toute votre attention, toute votre foi, toute votre persévérance pour continuer à avancer le chemin sans se retourner et sans se poser de questions. Le soleil est là, c'est l'assistance, la protection est toujours là, vraiment bien guidé et là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter hein, vous concernant. Hein. Peut-être pour certains, je parlais tout à l'heure, si séparation il y a eu par le passé, une notion de pilule, d'événements qui ont été difficiles à digérer. Là, je regarde en dos de deck, hein, de celui que je viens de... Mais bon, c'est derrière, hein, c'est derrière. Il n'y a vraiment pas lieu de se retourner ou d'être indécis ou de repenser aux options du passé. Hein. Il y a vraiment une notion ici de... Avec ces nouvelles fondations, en s'aidant ou en aidant les autres, peu importe, hein, j'ai une notion de quelqu'un qui se redécouvre, qui découvre sa vie, qui prend un petit peu de tout ce qu'elle a fait jusque-là pour le mettre au service des autres, tout simplement, pour son plus grand plaisir. Ouais, j'ai une notion ici de quelqu'un qui se découvre, qui se redécouvre. Je parlais tout à l'heure d'être dans les fondations, on n'est pas dans les finitions, en tout cas cette phase-là. Ça augure, en fait, c'est déjà une belle transition qui augure encore une belle continuité. Si vous avez encore une fois des doutes ou par rapport à la décision, le chemin que vous auriez pris, il y a une invitation ici à vraiment vivre le moment présent, à faire les choses quasiment au jour le jour et à ne pas s'inquiéter. Hein, à ne pas s'inquiéter. Ce futur que vous construisez, il est serein, il est protégé, je le disais, et votre être supérieur vous dit clairement de garder la foi. Hein. Vous le savez, voilà, on est clairement dans la créativité ici. Hein. On a une nouvelle énergie. J'ai l'impression ici que beaucoup d'entre vous, avec ce projet, ces gens-là, peu importe, vous revivez. Vous revivez et c'est même vous sur le plan émotionnel, ça, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, ça vous comble ou ça vous comblera. Il y a une notion ici d'aimer ce que l'on fait, d'aimer qui l'on devient, ce qu'on accomplit, ce qu'on va accomplir. Hein. Pas de place au doute, on va dire. De toute façon, j'ai quasiment envie de dire que quand on en est à ce stade-là, c'est pas qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, hein, il n'est jamais trop tard, bien évidemment, mais c'est juste des inquiétudes en fait qui n'ont pas lieu d'être. Hein.
ouais, des inquiétudes, voire limite des prises de tête, hein. Pour ceux vraiment qui seraient dans la confusion totale par rapport à tout ce que je viens de dire, hein, faites preuve d'empathie, de patience, de tout ce que vous voulez à votre égard, hein. Soyez attentionnés, c'est le cas de le dire à vos pensées. Elles peuvent vite devenir, comment dire, est-ce que c'est vous? Ouais, c'était déjà vous, je crois, la dernière qui danse aussi, hein, cette notion de trop d'analyse qui paralyse. Je vous disais, vivez pardon, le moment présent, faites les choses l'une après l'autre, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller, hein. Cette énergie-là de 8 d'épée, on ne dépend pas d'éléments extérieurs pour s'en sortir, hein. Vous avez ce pouvoir-là d'avancer. C'est la paix dont vous avez besoin, la libération dont vous avez besoin, vous seul pouvez vous l'apporter, hein. Pour peu que vraiment vous vous occupiez de vos pensées, de les rediriger vers la foi et de persévérer, de persévérer. Dès que vous sentez que ça repart encore une fois à gamberger, vous revenez, vous vous centrez et vous restez focalisé, voilà, tranché, hein. Tranché. Faites vraiment preuve d'intégrité par rapport à vos pensées. Tout ce qui rentre dans votre tête, qui ne correspond pas à l'avancement positif de ce que vous comptez ou que vous accomplissez déjà dans votre vie, faites preuve de rigueur, tout simplement. Sortez-le de votre tête. C'est un peu la solution, hein. Je vous le disais, le pouvoir, vous seul l'avez, hein. J'ai ici une personne qui doit vraiment, comment dire, faire preuve peut-être d'inventivité aussi, pourquoi pas, hein, pour se sortir de là. Je disais, c'est vous et vous seul qui avez ce pouvoir-là. Persévérez, persévérez, défendez votre mental, défendez votre projet, défendez... là, on parle clairement de quelqu'un qui, en fait, doit y croire. Alors, je ne peux pas imaginer que vous soyez engagé sans y croire, ou peut-être que vous aviez certaines réticences. Non, 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 il faut vraiment, ceux qui doutent ou autres, hein, ouais, gardez vraiment euh, ce, cette inspiration que vous aviez dès le début, gardez-la, vous êtes sur la bonne voie. On le sait, les projets aussi grandioses, aussi beaux, aussi quels qu'ils soient, ils peuvent vite être sabotés par le doute, tout simplement, j'allais dire des moments de doute, de confusion. Gardez, j'ai envie de dire, avec toutes ces épées, gardez le focus. C'est une nouvelle énergie qu'on a là avec les bâtons, mais gardez le focus, hein. J'ai envie de clarifier l'indécision en fait par rapport à quoi exactement. Ouais, c'est clair. Bah, c'est un début, hein, c'est clair, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal d'avoir, je disais garder le focus, là ça ressort avec l'as d'épée, hein, avec toutes ces épées, je l'ai appelé avant qu'il ne sorte. C'est normal que quand on est à l'aube de la nouveauté, quelle qu'elle soit, qu'il y ait des interrogations et tout, mais là on vous dit clairement que ce que vous manifestez, ce que vous êtes actuellement en train de tisser, ben voilà, on le sait, hein, le lotus, c'est une fleur belle et magnifique qui naît des marécages. Donc ici, en l'occurrence, les marécages, ce sont un peu toutes ces pensées qui partent un petit peu dans tous les sens, hein. Réfugiez-vous, tiens, c'est marrant, je viens juste de voir, alors cette photo, je la connais parce que j'ai prise exactement la même, c'est l'église qui est en Islande à Reykjavik, j'ai oublié le nom par contre, c'est assez honteux, mais bon. Elle est très jolie et juste au-dessus du hiérophante. Réfugiez-vous en votre temple intérieur, méditez, priez, peu importe, c'est ce qui vous aide, c'est une des clés, c'est ce qui vous aidera à vous ancrer, à continuer à avancer sans la peur et les doutes, hein. Ici, j'ai le sentiment de personnes qui ont pris un nouveau chemin et comme on est encore au début, en fait, dans les fondations, c'est un moment important, hein. Je veux dire, quand on construit une maison ou autre, je veux dire, au niveau des fondations, bah, déjà, on a le terrain, on a obtenu les fonds et tout. Euh, voilà, quoi, c'est pas qu'on peut pas trop faire demi-tour. Je disais tout à l'heure, il est jamais trop tard, mais n'ayez crainte. Si vous avez été jusque-là, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce niveau-là, c'est que vous pouvez terminer, vous pouvez aller au bout, hein.
C'est juste un petit coup de flip, comme on dit. Là, je vois avec ces falaises-là. Euh, c'est marrant, on a vraiment deux grandes villes, deux citadelles. Alors là, je sais que c'est Toronto. Alors, est-ce que pour certains, vous auriez changé de ville, de pays peut-être? On parlait de communauté, mais ça peut effectivement être un pays, un nouvel État, un nouveau, de nouvelles personnes, un nouvel entourage. Et est-ce que vous vous posez des questions? Et non, on vous dit que vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et au bon moment, on ressortira du positif, hein, vraiment. Euh, En dos de deck, on a quand même c'est un tout autre nouveau monde auquel vous accédez, une nouvelle vie, donc c'est normal, hein, clairement, c'est un gros chapitre de votre vie que vous laissez derrière, notamment si c'est suite à une séparation. C'est normal de se poser des questions, mais en même temps, j'ai envie de dire nulle inquiétude. Vos questions sont légitimes, ça clairement, mais il y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. J'allais dire là avec The Founder, donc les fondations, c'est limite des inquiétudes qui sont infondées. Ce qui est le cas avec l'énergie du 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée a quelque part une notion de crainte non fondée, de crainte dont vous pouvez sortir, de crainte, je le disais tout à l'heure, qui ne dépendent pas d'événements extérieurs. C'est exclusivement, on le voit avec toutes ces épées, c'est votre mental, votre imagination qui les génère. Hein. Donc, ne les entretenez pas. Hein. De faux. Non, je veux pas, pas vous faire peur, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, de crainte de les manifester. Hein. Je veux dire, l'énergie du hiérophante, là, c'est que, voilà, vous êtes une personne, homme ou femme, peu importe, hein, ça peut être l'énergie de la grande prêtresse. Vous avez un grand pouvoir de manifestation, vous avez déjà accompli de belles choses dans votre vie. Quand bien même vous auriez, on l'a vu avec le dos de deck, je ne sais plus lequel, et le monde tout à l'heure au tarot, quand bien même vous clôturez des chapitres et que vous en commencez des nouveaux, vous avez toujours su, vous avez tous les bons éléments, la foi, l'énergie du bâton, la nouvelle énergie, l'inspiration, la passion, vous avez toujours fait. J'ai juste une notion ici d'une personne qui peut-être que vous êtes posé là un petit peu et vous dites, mais mince, est-ce que je suis pas en train de me planter? Et ce tirage, il vous dit clairement que non, tout simplement. Donc sortez de vos pensées, peut-être à l'extrême si vous êtes au paroxysme de cette prison mentale. Et ça va aller, hein. Ouais, ça va aller. Attention, hein, je l'avais mis. Hein. Ne vous auto-sabotez pas avec ces pensées-là. Il n'y a vraiment pas... c'est l'avertissement. Ne pensez pas. Ne pensez pas à ça. Alors peut-être que vous êtes dans... je sais pas. Alors est-ce que qui dit communauté dit forcément de nouvelles personnes, même si ça reste très très positif? Est-ce qu'il n'y a pas quand même le doute dont je parlais tout à l'heure, une minorité, peut-être une ou deux personnes ou un ou deux éléments dans votre situation, donc à l'extérieur, où il y aurait peut-être des couacs ou un élément de compétitivité ou peut-être d'injustice un petit peu, mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Hein. Le tirage il est positif dans son ensemble. J'ai envie de dire ici ce que le 7 de bâton il vous dit, c'est de vous défendre, de défendre vos intérêts, vos acquis, et ça va aller. Il y aura une énergie peut-être un petit peu de compétition, mais rien de méchant. Et puis c'est bien la compétition aussi, c'est ce qui permet de construire, de se dépasser, de faire mieux. Beaucoup de débuts, de nouveautés, de mise en place de nouvelles choses. Hein. On a ici, clairement, on est encore une fois dans la nouveauté, dans les fondations. Hein. Ici sur le plan financier ou de la santé retrouvée, en tout cas d'une bonne assise, d'un bon ancrage. Hein. J'ai une personne ici en fait ce que je disais dès le début du tirage,
qui débute quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, dans un nouvel endroit, dans un nouveau lieu, peu importe, et qui peut-être suite à un ou deux éléments comme on dit, où il y aurait peut-être des petits couacs, sont sujets à à interrogation, pardon, peut-être excessif, peut-être envisager le pire ou autre, mais encore une fois, je ressens vraiment pas, je vais clarifier pour vous rassurer, mais je ressens pas c'est pas, comment dire, c'est pas critique, c'est pas négatif, c'est pas, pour les cancers. Non, non, mais non. Au final, c'était votre souhait le plus cher que vous êtes en train d'exaucer, votre souhait le plus cher, votre vœu le plus cher, hein. Continuez, continuez sur cette lancée-là, vraiment. Je vous dis, vous ressortez dans votre propre tirage quand même, hein. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel et exprimez-vous peut-être si ça peut vous aider, mais j'ai vraiment un sentiment ici de personnes qui assure. Et je disais, c'est légitime d'avoir de temps à autre des interrogations, mais il faut juste éviter en fait que ça ne devienne maladif, hein. Je le disais tout à l'heure, peut-être d'atteindre, je crois que c'était vous vraiment, hein, ce stade, la dernière fois déjà, ça ressortait la dernière guidance, trop d'analyse paralyse, hein. Pas que ça ne vous retarde ou paralyse plus que ça. Quoi que ce soit qui soit dans ces énergies de 5 de bâton, alors compétitivité ou peut-être même sale coup, entre guillemets, laissez passer, je veux dire, on le voit, hein, vous êtes assisté, vous êtes guidé, vous-même êtes très intuitif avec toutes ces coupes aussi, il n'y a vraiment pas de quoi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein. Oui, les cancers, vraiment, ce nouveau départ qui vous est donné dans la vie, c'est vraiment une manne, hein. C'est vraiment une manne. Restez focus, continuez à faire le tri dans votre mental, dans vos pensées. Si effectivement c'est avéré qu'il y a vraiment une personne qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, ou peu importe, hein, si c'est pas juste vous au niveau de vos pensées qui voyez le pire, laissez faire, un karma de toute façon, sans lever le petit doigt, les choses se règlent d'elles-mêmes. Défendez quand même votre position, bien évidemment, hein. S'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire de votre côté, à votre niveau, faites-le, mais ne recherchez ni confrontation, ni quoi que ce soit. Vous avez de toute façon très très bientôt l'occasion de consolider et votre position, ce nouveau commencement, cette nouvelle collaboration, ce nouveau lieu, peu importe ce que vous mettez en place. Et vous en profiterez surtout, vous en profiterez et vous en ferez profiter les vôtres aussi, hein. Parce que j'ai quand même aussi ici une notion quand même éventuellement je le disais, de communauté, de famille, peu importe. On a ici vraiment une notion de confirmation que malgré le défi auquel vous pourriez faire face actuellement, vous êtes vraiment au bon endroit, avec les bonnes personnes, le bon projet. Ne changez rien, sortez juste peut-être de l'inquiétude, faites ce que vous avez à faire vous à votre niveau, écoutez votre intuition. La reine de coupe est une personne très très intuitive, écoutez votre intuition et tout va bien aller, hein. Alors faites preuve de patience, hein. L'énergie de l'as d'épée, hein, la clarté, les informations, tout ce dont vous avez besoin par rapport à votre situation, au choix que vous avez fait ou que vous pensez faire, tout ça, ça va, comment dire, ça va s'éclaircir, hein. On a ici une notion de se réaliser, d'amour inconditionnel, de joie, de mouvement qui arrive, hein. Alors vous pourriez peut-être éventuellement, c'est une confirmation, hein, c'est pas obligé, mais voir 1 ou 1 ou en tout cas il est temps, ici on vous dit qu'il est temps vraiment de mettre en place les idées, les projets, peu importe, que vous avez longuement et longtemps chéri, hein. Vous êtes sur le bon chemin par rapport à la réalisation de votre rêve. Je vous le dis, vous êtes au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les ressources nécessaires vous sont envoyées sur votre chemin. La joie et les nouvelles opportunités sont là, tout simplement, hein, arrivent bientôt. Faites confiance au processus.
tous les plus grands sages le disaient, hein, que quand on demandait vraiment quel conseil qui nous aiderait le plus à avancer dans la vie, beaucoup ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est l'inquiétude. Alors je dis pas qu'elles sont infondées, bien évidemment, hein, on a clairement ici peut-être pour certains une personne voilà, qui probablement peut-être derrière votre dos fait et dit des choses pas sympas, c'est pas grave, vous ça ne déroge en rien par rapport à ce qui s'en vient vers vous, à votre chemin, à ce que vous devez accomplir, à la nouvelle toile, tapis ou tapisserie que vous êtes en train de tisser. Hein, ce cycle que vous avez complété, ce nouveau que vous entamez, il est clairement, vous êtes sur le bon chemin, on vous l'a dit, on vous le redit. Hein. Alors, trouvez des moyens de remplir votre coupe, hein, tout simplement. On est encore dans les coupes, hein, beaucoup d'émotionnel. Hein. Suivez votre cœur et ayez toujours confiance en votre intuition. Hein. Allez au plus profond de vous et recherchez les émotions qui sont déclenchées en vous et traitez-les une à une. Je vous le dis, c'est essentiellement mental. Hein. L'auto-guérison est la meilleure des guérisons. Hein. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous offrez déjà à vous et aussi du coup à votre famille, communauté ou peu importe le meilleur en fait, tout simplement la meilleure version de vous, hein. Mais déjà en priorité à vous, à vous. Je le disais, l'univers, la source, peu importe, se chargeront de ce 5 d'épée, hein, si tant est qu'on ne parle pas d'auto-sabotage et qu'il y a effectivement quelqu'un qui cherche à vous nuire. Vous, la seule et la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, c'est de vous occuper de vous, de sortir de toute négativité ou de tout doute, toute confusion par rapport à ce que vous avez entamé, entrepris. Encore une fois, vous êtes clairement là où vous devez être. Vous y êtes et vous êtes aidé, guidé et protégé. Et vous le savez. J'ai envie de rajouter là, vous le savez en plus. Vous le savez. Ben voilà, on vous parle ici de vous faire confiance tout simplement. Hein. Si quelque chose au plus profond de vous vous dit que quelque chose n'est pas... Ouais, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, on parlait de prison mentale, vous le savez, vous le sentez qu'une personne voilà, trame ou dit ou fait des choses, c'est pas grave, c'est pas grave. De façon plus générale, si vous êtes malheureux dans votre vie, changez. Il est question de changer quelque chose. On le disait ici, trouvez un moyen de remplir votre propre coupe avant tout, hein, avant d'arriver à cet état de complétude de 9 de coupe. Le 9 de coupe, il n'est pas arrivé là grâce à la providence, hein, il a beaucoup travaillé auparavant. Hein. Ça impliquait l'étape juste d'avant de quitter une situation qui était inconfortable, qui ne lui convenait plus, dans laquelle il a laissé maintes et maintes chances ou qu'il a peut-être répété X fois avant de décider de partir et de changer de vie. Hein. Ça s'est pas fait sans sacrifice, sans changement. Hein. C'est clairement, hein, il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. Alors certains d'entre vous, je suis désolée, hein, les cartes elles sont un peu des fois, côté anglophone, ils sont assez peut-être secs, mais... arrêtez de vous faire des excuses, de vous donner des excuses. Alors ça, ce serait éventuellement, pour ce que je le disais tout à l'heure, si éventuellement ceux où il n'y a personne, hein, où c'est juste vous et votre mental, vos inquiétudes, vos peurs qui vous paralysent, c'est vous. Travaillez ce qu'il y a à travailler, vous seul, hein. Être au contrôle de votre propre vie. Votre vie à vous, elle est sous votre contrôle. Elle découle pardon, de votre responsabilité à vous et à personne d'autre. Hein. C'est un peu harsh comme, comme conseil, mais bon, s'il faut ça pour voilà quoi, parce qu'au final, c'est quand même des belles énergies. Hein, c'est quand même des belles énergies que d'avoir la confirmation. Qu'on a pris le bon chemin. Après, je le disais tout à l'heure, c'est légitime. Surtout si on a fait de grands choix, hein, de grands choix, ben, c'est légitime de s'arrêter un moment et de se poser des questions. Mais ici, en l'occurrence, on vous dit que tout va bien aller. Hein. Alors là, en dos de deck, pardon, on a
lors de votre voyage, hein, donc pas forcément vacances, mais en tout cas métaphoriquement parlant, dans cette vie ou dans cette nouvelle aventure que vous commencez, il y aura toujours des moments où vous vous sentirez perdu, dans la confusion, seul ou en colère. Ces temps-là ne sont que des temps, ne sont qu'une transition. Vous acceptez-les. Je parlais tout à l'heure de la reine de coupe, hein, très intuitive, qui doit aussi être compatissante à son égard en priorité. Ces moments-là, bah, acceptez-les, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont. Ils ne dureront pas éternellement, hein. Vous êtes en train de transitionner vers une meilleure et plus forte version de vous-même, hein. Laissez partir ces couches dont vous n'avez plus besoin et continuez à évoluer. Voilà, cessez de vous inquiéter, ami Cancer, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, hein. Vous avez déjà par le passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait et manifesté de belles choses. J'ai une notion ici que c'est pas la première fois que, peut-être pour certains d'entre vous, que vous repartez de zéro, en tout cas que vous construisez, tout simplement. On est dans la construction ici, que vous menez des projets en repartant de zéro. Si vous avez, pour certains, si crainte il y a que des schémas du passé ne se répètent, nulle inquiétude, nulle inquiétude. Ici, on vous dit clairement que ça va aller, que, encore une fois, je conclurai là-dessus, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et tout va bien aller, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Au revoir.